Déconstruire l'histoire officielle, ce n'est pas seulement une affaire d'idées, c'est aussi une affaire de gestes. Aujourd'hui, on décolonise nos rues, on se débarrasse des faux héros et des imposteurs. Et François Mitterrand, c'est l'un d'eux. Il hante nos classes, nos statues, nos rues, nos bibliothèques, alors que Mitterrand, c'est l'homme de Vichy, c'est l'homme de la guerre d'Algérie, des manigances politiques et du néocolonialiste. Rien d'un grand homme. C'est tout simplement un arriviste que rien n'arrête. Il sait jouer l'homme de gauche quand il le faut. Il sait jouer l'homme blessé quand il le faut. Et même, il est capable d'organiser un faux attentat contre sa personne pour être plus célèbre. Mais cet opportuniste penche plus du côté des oppresseurs. Sa carrière débute dans les années 30. Il est très proche des milieux d'extrême droite. Pendant l'occupation, son parcours le mène très naturellement dans le bureau de Vichy. Puis il rentre dans la résistance, mais pas n'importe quelle résistance. La résistance patriotique, pas les valeurs antifascistes. On le retrouve dans le gouvernement socialiste 10 ans plus tard, pendant la guerre d'Algérie. C'est lui qui rédige le texte des pouvoirs spéciaux. Cette loi confie une emprise sans borne à l'armée. Et elle ouvre la voie à la torture. En 1956, lorsqu'il est ministre de la Justice, il condamne 56 personnes à mort, combattants du FNL et de leurs alliés. Mais la République, c'est une machine amnésique. Il est élu en 81 et il est adoré pour avoir aboli la peine de mort. Certes, Mitterrand dit au propos de la guerre d'Algérie, j'ai commis une seule erreur dans ma vie, c'est celle-là. En fait, c'est juste un petit aveu qui permet de légitimer tout le reste. François Mitterrand n'a jamais renoncé au passé colonial français. Il n'a renoncé en rien à la politique néocoloniale. Dans les années 80, la France joue un rôle dans la gendarmerie du monde. Elle garde son contrôle de l'Afrique. La France, François Mitterrand poursuit la politique de ses prédécesseurs. Sous sa présidence, il engage 20 fois l'armée en Afrique. François Mitterrand dit « La France doit maintenir sa route et refuser de détruire son ambition africaine ». L'ambition africaine de la France. Quand on voit ce qui se passe en Rwanda, ça fait froid dans le dos. Il ne s'agit pas d'effacer François Mitterrand, il faut au contraire se souvenir de cet arriviste, mais ce que nous ne voulons pas, c'est habiter, manger ou même passer dans une rue qui porte son nom. Plutôt qu'à l'ambition africaine de la France, nous préférons rendre hommage à l'histoire d'Afrique, du Mali. François Mitterrand considérait le Mali comme la chance historique de la France. Dès 60, c'est-à-dire un pilier de la France-Afrique. François Mitterrand visitait le Mali en 86 pour réaffirmer le contrôle de la France sur son précaré. Au nom de François Mitterrand, nous préférons celui d'Awa Keïta. Awa Keïta est une femme politique malienne. C'est une militante féministe et anticoloniale. Ce n'est juste pas remplacer un personnage par un autre, c'est opposer deux façons de faire de la politique, deux façons d'appartenir à l'histoire. François Mitterrand ouvre voie pour parvenir au pouvoir, Awa Keïta ne dévie pas de sa ligne. En elle, la vie et les idées ne font qu'un. Awa Keïta, née à Bamako en 1912, elle obtient un diplôme de sage-femme. Ce métier est en lui-même un engagement. Elle organise des réunions politiques entre femmes à la maternité. Elle peut bénéficier de la nationalité française, mais elle la refuse. Elle devient indigène. Elle défend le principe d'élection libre, alors elle s'oppose aux officiers français. Elle est syndicalisée. Pour cette raison, elle est très souvent mutée. Son implication ne faillit pas après l'indépendance. Elle joue un rôle important
dans le premier gouvernement jusqu'à le renversement du premier président mayen en 68. C'est un coup d'État organisé comme bien d'autres par les puissances néocoloniales. Elle est la première femme mayenne à être publiée. Elle est la première femme d'Afrique à avoir écrit sa biographie. Ce qu'on peut dire, c'est que les oppressions font système. Awa Keita est indépendantiste et féministe. Elle combattra toute sa vie pour les droits des femmes. Elle écrit par exemple « Nous femmes, Arma, Arabes, Touaregs, nos palmes sont solidement serrées autour de nos reins car nous ne pouvons plus continuer à subir toutes les vexations de ces brigands qui nous ont arraché notre pays. Ce changement de nom ne change pas l'histoire. Il nous fait regarder vers Bamako. Mercredi dernier, les Maliens manifestaient pour le départ définitif de la France militaire. Mais ces dernières, par la voix de Macron, réaffirment sa mainmise sur le Sahel. Alors, balayons François Mitterrand, balayons la France-Afrique et célébrons Awa Keita et son pays, le Mali, car la lutte contre le néocolonialisme continue. Merci beaucoup.